Salut à tous les amis, c'est Brahms. On dirait bien que l'automobile européenne est au bord de la crise. Tout commence aux Pays-Bas début octobre 2025. Le gouvernement néerlandais décide de prendre le contrôle de Nexperia, un grand fabricant de semi-conducteurs. Mais le problème, c'est que cette boîte est chinoise. Pourquoi prendre le contrôle ? Officiellement, pour des raisons de sécurité nationale, mais derrière, c'est une vraie manœuvre géopolitique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Nexperia appartient à Wingtech, un groupe chinois déjà placé sur la liste noire américaine pour risque de transfert technologique. Les autorités néerlandaises ont donc activé une loi spéciale qui permet à l'État de s'emparer d'entreprises jugées stratégiques. Une mesure radicale, mais jugée nécessaire pour préserver des capacités technologiques cruciales en Europe. La réaction de Pékin est immédiate, avec une colère diplomatique puis une riposte économique. La Chine bloque à son tour certaines exportations liées à Nexperia via sa filiale locale, la tension monte d'un cran. Nexperia n'est pas une petite boîte obscure, c'est un acteur clé du monde automobile européen. Ses usines produisent des millions de composants électroniques dits discrets, transistors, diodes, régulateurs de tension, des petites pièces absolument indispensables à la fabrication de voitures modernes. Voici le nœud du problème, plus de 70% de ces composants passent par la Chine pour le packaging et les tests finaux avant d'être réexpédiés en Europe. Si Pékin bloque les exportations, les usines européennes n'ont plus rien à assembler et la chaîne s'arrête. Ce n'est pas juste une entreprise touchée, c'est toute une industrie qui vacille. L'industrie automobile européenne fonctionne en flux tendu, avec zéro stock. Chaque pièce arrive au moment exact où elle est nécessaire sur la ligne de montage. Si un seul composant manque, même une simple puce, c'est tout un module électronique qui devient inutilisable. Et quand un module ne passe pas, c'est la voiture entière qui reste bloquée. Mais cette dépendance à la Chine ne s'arrête pas aux puces. Regardez bien, plus de 70% des matériaux de batterie nickel, lithium, graphite sont raffinés en Chine. Pour les aimants permanents des moteurs électriques, c'est la même chose. Presque tous les métaux rares comme le néodyme, le praséodyme viennent de Chine. Et les gigafactories européennes ne peuvent pas suivre. Elles poussent lentement mais restent loin derrière les géants chinois. Chaque fois qu'un maillon se brise, c'est toute la chaîne automobile européenne qui est paralysée. Pourquoi on ne peut pas juste changer de fournisseur, me direz-vous? C'est facile à dire mais difficile à faire. Dans l'automobile, un composant n'est pas interchangeable. Chaque pièce est homologuée, testée, validée pour des conditions extrêmes. Changer de fournisseur, c'est des mois de tests de reconception et de requalification complète. Résultat, entre 3 et 6 mois minimum avant qu'une nouvelle pièce puisse être intégrée en production. Pendant ce temps, les usines tournent au ralenti, voire s'arrêtent, et les pertes se chiffrent en millions d'euros par jour. Derrière cette crise, il y a une réalité. L'Europe dépend encore massivement de la Chine pour ses composants, ses batteries et ses métaux critiques. Et Pékin le sait très bien. C'est une bataille pour la souveraineté industrielle, une course entre trois blocs. Les États-Unis qui bloquent les exportations de technologies avancées vers la Chine qui réplique en restreignant ses ressources stratégiques, et l'Europe prise au milieu, essayant de protéger son industrie sans provoquer de rupture totale. Mais pour l'instant, l'équation est claire. Si la Chine ferme ses valves, l'Europe s'arrête. Le compte à rebours est donc lancé les amis. Cette affaire Nexperia, ce n'est peut-être que le début d'une crise plus large, un signal d'alarme sur la fragilité de nos chaînes de production et un rappel brutal, dans un monde où chaque vis, chaque puce, chaque aimant dépend d'un autre continent, l'indépendance industrielle est plus qu'un enjeu économique, c'est une question de survie technologique. Chez Mercedes, le patron Ola Källenius cherche déjà dans l'urgence des fournisseurs alternatifs. Volkswagen de son côté affirme disposer encore de marge de manœuvre à court terme, tout en préparant les plans de repli. L'équipementier français Valeo a réussi à certifier des puces de substitution pour 95% de ses composants, quand Bosch reconnaît qu'à moins d'un assouplissement rapide des restrictions, des ajustements temporaires de la production ne pourront pas être exclus. Cette crise géopolitique n'est-elle pas finalement une bonne nouvelle pour les constructeurs européens ? Un cadre du groupe Stellantis glisse « Nous devons apprendre à fonctionner dans un environnement instable ». La question de la souveraineté industrielle se pose donc de nouveau. La pénurie actuelle agit comme un électrochoc, elle force les constructeurs, gouvernements et institutions à se coordonner, enfin, à diversifier leurs sources, mais aussi à agir et investir dans une production locale. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'éviter quelques arrêts de ligne, mais d'assurer une souveraineté technologique à l'Europe dans un monde de moins en moins ouvert. Beaucoup de constructeurs européens se réveillent enfin et renforcent désormais leur stock stratégique en Europe en relocalisant une partie de la production électronique, tandis que les équipementiers accélèrent leur partenariat avec des fabricants européens comme ST Microélectronique ou Infineon. Voilà les amis, j'espère que ce petit sujet vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like comme d'hab. Et moi je vous dis ciao ciao.